Billy de casse. Encore un week-end chez tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la sainte petite pluie fine qui tombe du ciel, alors bonne fête à toutes les petites pluies fines qui tombent du ciel. Chères poditrices, chers poditeurs, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Je dis ça parce que je sais pas à quel moment vous écoutez mon podcast. Salut. Bref, aujourd'hui nous allons traiter un problème qui nous vient de super loin, qui nous vient de Colombie. En effet, Mathis m'écrit depuis là-bas pour me parler d'un problème qui lui pose problème. Mathis se plaint parce que son petit chiot de 7 mois ne fait que des bêtises. Ça ne peut plus durer, nous allons régler ça pas plus tard que immédiatement. Premièrement, nous allons parler directement à Piou Piou. Je sais pas comment s'appelle le chiot de Mathis, alors pendant ce podcast, nous allons l'appeler Piou Piou. Mathis, va chercher Piou Piou et mets-le devant le poste qui diffuse ce podcast. Je t'aide. Piou Piou, viens immédiatement. Allez, viens écouter le podcast, j'ai un truc à t'expliquer. Voilà, c'est bien le Piou Piou, il était gentil ce Piou Piou là, il était mignon ce Piou Piou là, hein. Allez Piou Piou, assis-toi et écoute un peu les conseils d'un spécialiste. Rien de tel que de se faire expliquer les choses scientifiquement par quelqu'un qui sait de quoi il cause. Tiens, je lui passe la parole, c'est plus simple. Voilà Piou Piou, déjà le principal est dit. J'espère que Piou Piou a bien écouté et que Piou Piou pense déjà à faire moins de bêtises. Maintenant Mathis, pour que Piou Piou arrête définitivement ses bêtises, c'est à toi de jouer. Tu vas continuer l'éducation de Piou Piou. Ah mais qu'est-ce qu'il est gentil ce Piou Piou. Tu vas aller chercher dans les affaires de ton petit frère une chemise, un pantalon et des chaussures. Tu habilles Piou Piou, tu lui rajoutes une casquette, des lunettes de soleil et un cartable et tu l'emmènes avec toi à l'école. Si Piou Piou fait des bêtises, c'est qu'il est mal éduqué et rien de tel que d'aller à l'école pour apprendre des tas de trucs et ainsi devenir moins idiot et ainsi faire moins de bêtises. Si la maîtresse te pose des questions sur ce nouveau qui est avec toi, tu lui expliques que la directrice est d'accord et que tout est ok. Si elle te demande pourquoi il parle pas, tu lui expliques que justement, il est à l'école pour apprendre à parler comme tous les élèves. Si elle te demande pourquoi il bave, toi, tu lui expliques que quand il est content, il bave, c'est normal, c'est sa façon de dire qu'il est content. Si elle te demande pourquoi il tire la langue en faisant un boucan pas possible, tu lui expliques que c'est parce qu'il a un petit peu mal à la gorge. Si elle te demande pourquoi il remue la queue, tu peux pas répondre, alors tu lui dis que t'aimerais bien que le cours commence parce que tu voudrais apprendre des trucs. Là, la maîtresse, elle va immédiatement commencer son cours parce que les maîtresses, elles adorent qu'on leur demande d'apprendre des trucs et hop, elle va oublier Piou Piou qui va bizarrement commencer à mâchonner son cartable et ça craint si la maîtresse le voit faire ça. Voilà, tu vas voir qu'au bout de 6 mois environ, Piou Piou aura appris assez de choses pour arrêter de faire des bêtises. 6 mois d'école, ça suffit pour un chiot. Si tu avais un Piou Piou cochon, Mathis, il faudrait 10 mois d'école parce que les cochons, en plus, il faut leur apprendre à arrêter de se rouler dans la boue dès qu'ils sont contents. Si tu avais un Piou Piou éléphant, il faudrait juste 2 mois parce que les éléphants, ils ont une mémoire d'éléphant. Si tu avais un Piou Piou autruche, là, il faudrait qu'elle reste 2 ans à l'école parce que les autruches, elles ont un cerveau minuscule et qu'il faut un temps de dingue pour y faire rentrer des informations. Elles sont sympas les autruches, mais elles sont un poil idiotes. Tu vas voir, Mathis, quand Piou Piou aura terminé ses 6 mois d'école, il saura parfaitement lire. Tu vas donc confectionner des petits panneaux et les installer dans toute la maison à son intention. Tu fais 200 panneaux « Ne pas mâchonner ». Et tu les poses devant les 200 trucs que Piou Piou ne doit pas mâchonner. Par exemple, le canapé, les pantoufles de maman, le linge qui sèche ou ta petite sœur. Ça ne se mâchonne pas, les petites sœurs. Tu fais aussi des panneaux crottes interdites et tu les installes partout où c'est interdit, c'est-à-dire partout, sauf au fond du jardin. Tu fais un panneau « Ne pas aboyer pour rien » et celui-là de panneau, tu lui attaches autour du cou pour qu'il arrête d'aboyer pour rien, le Piou Piou. Avec ça, impossible que Piou Piou continue ses bêtises. Tu vois, Mathis, c'est pas compliqué. Exactement ce que j'allais dire. Merci, monsieur le spécialiste. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.